Je m'appelle Mara Bennett. J'ai 34 ans. Et au moment où ma sœur a levé son verre à vin en plastique à notre pique-nique en famille, je savais déjà qu'elle avait attendu tout l'après-midi pour m'embarrasser. Vous savez de quel genre de moment je parle? Tout le monde sourit trop fort. Tout le monde mâche trop lentement. Tout le monde sent que quelque chose de désagréable arrive. Mais personne ne dit un mot parce qu'ils veulent un spectacle plus que la paix. C'était l'ambiance autour des tables pliantes près du lac ce soir-là. Les hamburgers fumaient encore sur le grill. Les enfants couraient dans l'herbe mouillée. Et ma famille faisait semblant que nous étions le genre de personnes qui ne se réunissaient que pour rire. Puis ma sœur s'est levée, a tapoté sa tasse avec une fourchette, et a souri de cette manière brillante et polie qui semblait toujours douce de loin et cruelle de près. À celle qui se présente toujours fauchée, démunie et espérant encore compter. Ma mère a ri la première. Mon père a baissé les yeux et a souri dans son assiette. Quelques cousins ont suivi parce que c'est ce que font les personnes faibles quand la cruauté arbore un visage confiant. J'ai pris mon verre, je me suis levé lentement et je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors levons en un, et je dis à celle désespérée qui emprunte à la personne qu'elle se moque, ment à ce sujet devant sa famille, et s'attend toujours à des applaudissements. Tout le jardin est devenu silencieux. Son sourire a disparu. Mon père a finalement levé les yeux. Ma mère est devenue pâle, et ma sœur, pour la première fois de sa vie, a semblé effrayée au lieu de supérieure. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite et ce qui a été dit après que j'ai cessé de protéger les mensonges de tout le monde, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Vanessa s'est vite remise car c'était l'un de ses talents préférés. Elle pouvait tomber face contre terre en public et faire encore en sorte que le sol l'ait offensée. Elle a eu un petit rire, a touché le bord de ses lunettes de soleil, et a dit « Waouh, Mara, alors nous faisons ça à un pique-nique en famille ». Le ton était doux, mais le message était clair. J'étais le problème pour avoir répondu, pas elle pour avoir commencé. Cela avait été le modèle familial pendant des années. Elle coupait, je saignais, puis tout le monde demandait pourquoi je faisais un tel désordre. C'est toi qui as commencé et je dis. Ne fais pas l'étonner parce que j'ai enfin répondu. Ma mère, Carole, s'est penchée en avant avec cette voix essoufflée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait aplanir les choses sans réellement corriger personne. Les filles, pas ici, pas maintenant. Pas devant les gens. C'était toujours la règle quand Vanessa dépassait les bornes. Le problème n'était jamais la blessure. Le problème était toujours que quelqu'un puisse la voir. Vanessa a haussé les épaules comme si elle s'ennuyait. Je faisais une blague. Tu fais toujours ça. Tu transformes tout en drame parce que tu es insécure. Certains des cousins ont détourné le regard. D'autres regardaient avec le genre de fascination que les gens réservent habituellement aux accidents de voiture. J'ai posé ma tasse sur la table avant de la briser dans ma main. Une blague, et je dis, tu m'as emprunté $3000 en février parce que ton chèque de commission était retardé. Tu as emprunté $900 en avril pour ta voiture. Tu as de nouveau emprunté en juin parce que le loyer de ton appartement du centre-ville était dû et que tu ne voulais pas que ton fiancé sache que tu étais en retard. Quelle partie était la blague? Son visage a changé sur les bords en premier. C'était ça avec Vanessa. Elle avait mieux entraîné sa bouche que ses yeux. Son sourire est resté en place une seconde de plus, mais la panique avait déjà fait surface. Tu n'avais pas à dire de chiffres, a-t-elle claqué. Exactement, et je dis. Tu n'avais pas à me porter un toast comme si j'étais ton cas de charité familiale. Un murmure sourd s'est répandu le long des tables. Mon oncle a cessé de retourner le maïs sur le grill. Un de mes jeunes cousins a regardé Vanessa de la façon dont les enfants regardent quand les adultes révèlent accidentellement qu'ils ne sont pas des dieux après tout. Jenna, mon amie du travail, qui était venue parce qu'elle pensait qu'un pique-nique au bord du lac semblait paisible, se tenait près de la glacière avec une assiette en carton à la main et m'a regardé comme si elle venait de comprendre 3 ans de conversation que je n'avais jamais entièrement expliqué. Vanessa a croisé les bras. Alors maintenant tu veux une médaille parce que tu as aidé ta sœur quelquefois. Non, et je dis, je voulais un respect de base. Cela t'aurait coûté moins cher. Cela a eu plus d'impact que je ne l'avais prévu. Même mon père, Richard, s'est agité sur sa chaise. Il avait passé des années à prendre mon silence pour de la résilience. Pour lui, parce que je gérais les choses, je n'avais besoin de rien. Parce que Vanessa se plaignait bruyamment,
elle devait avoir eu besoin de plus. C'est ainsi que certaines familles divisent l'amour. Non par équité, mais par qui fait le plus de bruit. Vanessa s'est rapprochée. Dis-leur le reste, Mara. Dis-leur comment tu agis comme si tu étais meilleur que tout le monde parce que tu as tes petits boulots tristes et tes feuilles de calcul d'économie et tes vêtements de friperie. Tu veux que tout le monde ici pense que tu es une sainte? Très bien. Dis-leur à quel point tu es impossible. Dis-leur à quel point tu juges tout le monde. J'ai ri une fois parce que c'était presque impressionnant. Elle avait pris sa dépendance envers moi et l'avait traduite en mon arrogance. Je restaure des documents endommagés pour le musée d'État toute la journée et jeudi. Ensuite je passe mes nuits dans un magasin d'encadrement pour pouvoir maintenir ma propre vie stable. Je ne bois pas mon salaire. Je ne loue pas de luxe que je ne peux pas me permettre. Je n'insulte pas les personnes qui me couvrent. Un silence est de nouveau passé dans la cour, mais celui-ci était différent. Non pas vide, mais lourd. Le genre qui arrive quand la pièce réalise qu'elle a écouté la mauvaise personne pendant des années. Vanessa a regardé nos parents, attendant un sauvetage. C'est là que j'ai su qu'elle était plus effrayée que fâchée. Les personnes qui se sentent puissantes attaquent. Les personnes qui se sentent exposées cherchent du renfort. Ma mère a essayé la première. Mara, chérie, assez, a-t-elle dit. Mais sa voix avait perdu toute autorité. Elle ressemblait moins à une mère et plus à quelqu'un qui priait pour qu'un incendie s'éteigne de lui-même. Mon père s'est éclairci la gorge. Cela n'a pas besoin de devenir un spectacle. Je me suis tourné vers lui. Alors pourquoi tout le monde était à l'aise quand j'étais le spectacle il y a 5 minutes? Il n'a pas eu de réponse à cela. Il a juste regardé vers le lac comme si la lumière du soleil sur l'eau pouvait offrir une issue de secours. Vanessa a vu l'hésitation et est devenue imprudente. Tu es incroyable, a-t-elle dit. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, tu te tiens ici à te comporter comme une victime. Cela m'a presque fait rire de nouveau. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si éhonté. Qu'est-ce que cette famille a exactement fait pour moi, Vanessa, ai-je demandé. Dis-le clairement. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle était douée pour le ton, l'implication, l'insulte, la performance. Elle était beaucoup plus faible avec les faits. Ma tante Diane, qui avait toujours adoré la vie polie et les cheveux coûteux de Vanessa, a interrompu de l'autre bout de la table. Tes parents t'ont toujours incluse, Mara. Ils vous ont toujours soutenu également, vous les filles. Également, et je dis. C'est intéressant. J'ai fouillé dans mon sac fourre-tout et j'ai sorti le petit dossier accordéon que je portais parce que j'avais cessé de faire confiance à la version de l'histoire de ma propre famille. Certaines personnes tiennent un journal pour guérir. Je tiens des registres. Le travail de musée. Ça à vous. Quand vous passez vos journées à préserver des preuves, vous cessez de traiter la mémoire comme la vérité juste parce qu'elle semble émotionnelle. Mara, a dit ma mère sèchement, en voyant le dossier. Non. Non, et je dis. Aujourd'hui nous faisons cela correctement. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti plusieurs copies de virements bancaires, des textes imprimés. Et une note manuscrite que Vanessa avait une fois laissée dans ma boîte aux lettres me demandant de ne dire à personne qu'elle était de nouveau à court de loyer. Je ne les ai pas agités dramatiquement. Je n'ai pas crié. Cela aurait permis à tout le monde de me rejeter comme émotive. J'ai simplement placé les papiers sur la table à côté de la salade de pommes de terre comme des reçus arrivant pour un repas que personne ne voulait payer. 12 février, $3000. Ligne mémo, temporaire. Ne dis rien à maman et papa. 4 avril, $920 pour la réparation de ta voiture. 21 juin, $1500 parce que Liam pensait que tu avais déjà couvert ta moitié du loyer. 2 août, $800 pour le voyage de célibataire à destination dont tu as juré ne pas pouvoir te désister parce que les apparences comptaient. Vanessa est devenue blanche, pas gênée. Blanche. Un de mes cousins a murmuré, « Oh mon Dieu !» assez fort pour que la moitié de la table l'entende. Tante Diane a cessé de parler. Mon père a fixé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'il avait espéré ne jamais apprendre. « Tu as gardé les reçus ?» a demandé Vanessa. Bien sûr que oui, et je dis. Tu m'as appris à le faire. C'était la première phrase vraiment honnête de la soirée. Je n'avais pas commencé mes 20 ans suspicieuse.
Je suis devenue suspicieuse après que trop d'histoires aient changé quand elle les a racontées à d'autres personnes. Après des ricanements, trop de faveurs sont devenues la preuve qu'elle était généreuse parce qu'elle me permettait d'aider. Après que trop d'humiliations soient venues déguisées en blagues. Jenna s'est discrètement déplacée de la glacière pour se tenir près de moi. Elle ne m'a pas touché ni interrompu. Elle s'est juste tenue là, ce qui était d'une certaine manière plus puissant que tous les discours que les gens auraient pu faire. Vanessa a de nouveau regardé nos parents. Allez-vous vraiment la laisser faire ça, a-t-elle exigé. Mon père a frotté une main sur sa mâchoire. As-tu emprunté cet argent? Elle a hésité. C'était toute la réponse dont tout le monde avait besoin. C'est privé, a-t-elle dit finalement. Non, et je dis, c'était privé quand je te protégeais. Tu l'as rendu public quand tu m'as utilisé comme une blague. Elle a fait un pas vers les papiers, et j'ai posé ma main dessus. Non, et je dis doucement. Tu me réécris depuis des années. Tu ne vas pas réécrire les documents, toi aussi. Quelques parents ont baissé les yeux alors, honteux. Pas tous. Certaines personnes regarderont l'injustice pendant une décennie et penseront toujours que la véritable offense est lorsque la victime devient articulée. Des ricanements. Mais assez d'entre eux se sont déplacés pour que je sente l'équilibre changer. Vanessa l'a senti aussi. C'est pourquoi son coup suivant a été si laid. Elle m'a regardé et a dit, peut-être que si tu n'étais pas amère de finir seule, tu ne serais pas aussi obsédée par l'argent. La cruauté de cette phrase était délibérée. Elle savait exactement où viser. J'avais mis fin à des fiançailles 2 ans plus tôt après avoir découvert que mon fiancé avait discrètement ouvert une carte de crédit à nos 2 noms et s'attendait à ce que j'absorbe la dette parce que j'étais meilleur avec la responsabilité. Ma sœur savait à quel point cette période avait été douloureuse. Elle savait que j'avais passé des mois à reconstruire mes finances et ma confiance, et elle l'a quand même utilisée, là, entre les assiettes en carton et la limonade. Je l'ai regardé un long moment. C'est bon, et je dis. Continue à parler. Son menton s'est levé, confondant le calme avec la faiblesse. Non, vraiment. Dis-leur en plus. Dis-leur à quel point tu es malheureuse. Dis-leur pourquoi tu ne supportes pas de voir les autres heureux. Heureux, et je répétais. Vanessa, tu n'es pas heureuse. Tu es chère. Cela a de nouveau glacé la pièce. Mon oncle a toussé dans son poing pour cacher un rire. Un cousin n'a pas réussi à le cacher du tout. Vanessa a entendu cela, et l'humiliation a finalement brisé son vernis. Toi, petite jalouse, amère. Finis cette phrase et je dis, et je lirai le texte où tu m'as appelé en pleurant du supermarché parce que ta carte était refusée, et tu as dit, s'il te plaît, réponds. Tu es la seule qui répare ça. Ça y est. Elle s'est arrêtée. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ma sœur avait atteint la limite de ce que la performance pouvait sauver. Je devrais vous dire quelque chose sur l'humiliation dans les familles. Elle arrive rarement comme un grand événement. Ce sont généralement des années de petites permissions. Une blague méchante que personne ne corrige. Une faveur jamais remboursée. Une fille louée pour son éclat tandis que l'autre est louée pour son endurance, comme si l'endurance n'était pas seulement de l'amour négligé, portant des chaussures robustes. Debout là, à ce pique-nique avec des reçus sur une table pliante et ma sœur tremblante de colère, j'ai compris que je ne mettais pas fin à une seule dispute. Je mettais fin à un rôle. Voici ce qui se passe maintenant et je dis. Puisque nous aimons tant les déclarations publiques, faisons en une. À partir d'aujourd'hui, j'ai fini de couvrir ton loyer, tes factures, tes urgences, ton image et tes mensonges. Vanessa a eu un petit rire incrédule. Tu es dramatique. Non, je suis exact. J'ai pris une feuille de la pile et je l'ai tenue en l'air. Montant total impayé, y compris l'argent que tu as promis de me rendre l'été dernier, 7 280 $. Ma mère a fait un petit bruit sous son souffle. Mon père a regardé Vanessa avec une sorte de déception sidérée que je n'avais jamais vu diriger vers elle auparavant. Elle l'a vu aussi, et cela l'a plus ébranlée que tout ce que j'avais dit. J'allais le rembourser, a-t-elle dit. Quand, ai-je demandé. Après le prochain brunch, après le prochain bronzage par pulvérisation, après le prochain renouvellement de bail d'un appartement que tu ne peux pas te permettre. Mara, a dit ma mère, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix, seulement de la peur. Le fiancé de Vanessa, Liam,
qui avait aidé au grill et évité le centre du drame comme un homme essayant de ne pas marcher sur une mine terrestre, s'est finalement approché. Attends, a-t-il dit lentement. Tu m'as dit que ton bonus couvrait le loyer en retard? Vanessa s'est tournée vers lui si vite que j'ai cru qu'elle allait craquer. Ce n'est pas le moment. En fait, a-t-il dit. Cela semble être exactement le moment. Cela a changé la forme de tout. Jusque-là, Vanessa m'avait toujours combattu depuis une position de force, mais maintenant quelqu'un de sa propre vie soigneusement gérée avait découvert qu'il se tenait sur un décor en carton. Tu m'as menti, a-t-il demandé. Ne fais pas ça ici, a-t-elle sifflé. J'ai presque eu pitié d'elle alors, presque. Mais la pitié est dangereuse quand on a passé des années à la confondre avec l'obligation. Tu as menti à tout le monde et je dis. Et chaque fois que je suis restée silencieuse, tu as utilisé mon silence pour construire une meilleure version de toi-même. Elle m'a pointé du doigt. Tu aimes ça. Tu aimes me faire paraître mal? Non, et je dis. Tu as fait la partie de paraître mal toi-même. J'ai juste arrêté d'éditer. Voilà. La phrase que j'aurais aimé apprendre à 25 ans au lieu de 34. Mon père s'est levé de sa chaise. Il n'était pas un homme grand, mais à ce moment-là, il semblait plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Non pas faible, juste fatigué. Fatigué de la façon dont les gens regardent quand ils réalisent que leur confort a été financé par la retenue de quelqu'un d'autre. Vanessa, a-t-il dit. Le chiffre est-il réel? Elle a de nouveau hésité. Ce n'est pas si simple. Cela signifie oui et je dis. Ma tante a de nouveau essayé de sauver l'ambiance. Les familles s'entraident. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Les familles ne se moquent pas de la personne qui les aide et appellent ça un toast. Cela la fait taire pour de bon. Liam a reculé de Vanessa comme s'il avait physiquement besoin de distance pour réfléchir. Tu m'as dit que Mara demandait toujours de l'aide? A-t-il dit doucement. Tu m'as dit qu'elle était irresponsable? Vanessa a ouvert la bouche, mais il n'y avait plus rien qui semblerait crédible. C'est là que la première vraie conséquence a atterri. Non pas en privé, mais devant tout le monde. Ce n'était pas bruyant. C'était pire. Les gens ont commencé à s'éloigner d'elle. Pas dramatiquement, juste assez. Un cousin qui se tenait près d'elle a dérivé vers la table des boissons. Tante Diane s'est assise et a regardé ses genoux. Ma mère a cessé d'essayer d'apaiser. Mon père a cessé de défendre la paix à tout prix. Vanessa était toujours au milieu du jardin, mais elle était soudainement seule. Je t'enverrai un échéancier de remboursement ce soir et jeudi. Si tu l'ignores, je considérerai l'argent comme des frais de leçon et je ne répondrai plus jamais à aucun de tes appels d'urgence. Elle m'a fixé. Tu couperais les ponts avec ta propre sœur? J'arrêterai de financer ma propre humiliation. Des ricanements. Alors j'ai regardé mes parents, et avant que l'un d'entre vous ne me demande d'être la personne la plus grande, ne le faites pas. J'ai été la personne la plus grande si longtemps, vous l'avez tous pris pour ma forme permanente. Personne n'a parlé. La brise du lac a fait bouger les bords de la nappe. Une serviette en papier s'est levée et est retombée. Quelque part derrière nous, un des petits-enfants a demandé si le dessert était prêt, ce qui semblait presque absurdement normal. C'est ce que sont les ruptures familiales. Le monde ne s'arrête pas. Il se révèle juste. Les gens sont partis tôt après cela, ce qui aurait offensé ma mère n'importe quel autre jour férié. Mais ce soir-là, elle l'a à peine remarqué. Un pique-nique construit sur les apparences ne peut pas survivre à la vérité très longtemps. Alors que les proches pliaient les chaises et chargeaient les glacières, j'ai surpris des fragments de l'histoire qui se répandaient à voix basse. Je n'en avais aucune idée. 7 000 $? Elle a traité Mara de fauchée? C'est incroyable. Ce n'était pas tout le monde rejoignant soudainement mon camp. La vraie vie est plus lente que ça. Certains pensaient toujours que j'étais allé trop loin. Certains croyaient à l'ancienne religion familiale selon laquelle la paix publique compte plus que l'équité privée. Mais le sort était brisé, et une fois qu'un sort familial est brisé, il ne revient que rarement sous la même forme. Vanessa a essayé 2 fois de coincer les gens pour obtenir de la sympathie. D'abord ma tante, puis Liam. Aucune conversation n'a duré longtemps. Tante Diane, qui avait passé des années à louer le goût et le charme de Vanessa, a finalement dit la seule chose utile que j'ai jamais entendue d'elle. Je ne peux pas te défendre ce soir.
Liam n'a pas crié. Il avait l'air pire que les hommes en colère. Il avait l'air embarrassé d'avoir été transformé en spectateur de sa propre relation. Il a tendu les pinces à griller à mon père, a dit qu'il allait faire une promenade et n'est pas revenu avant près de 40 minutes. Je me suis tenu près du quai pendant que le ciel s'assombrissait en ce bleu crépusculaire qui rend tout le monde plus doux qu'il ne l'est. Jenna est venue à côté de moi et m'a offert une bouteille d'eau. Je pensais que tu exagérais, a-t-elle dit. Pas à propos d'elle exactement, à propos de la solitude que tu ressentais dans ta propre famille. J'ai pris la bouteille et j'ai hoché la tête. La plupart des gens ne comprennent pas les boucs émissaires familiaux à moins d'en avoir été un. Tu n'as jamais été fauché, a-t-elle dit. Tu portais des gens. J'ai ri doucement. Ça devrait être sur une carte de vœux. Mais la vérité de cela s'est ancrée en moi plus fortement que je ne l'avais prévu. Parce que c'était l'insulte au centre de tout, n'est-ce pas? Fauchés, non pas financièrement, bien qu'ils aimaient faire semblant de cela. Dans leurs esprits, j'étais fauché parce que je vivais prudemment. Parce que je conduisais une voiture de 12 ans. Parce que je portais mes cheveux simplement et mes vêtements pratiques et ne faisais pas étalage de richesse pour des étrangers. Parce que j'ai choisi la sécurité plutôt que le spectacle après avoir failli laisser le mauvais homme ruiner mon avenir. Pour Vanessa, la retenue ressemblait à un échec parce qu'elle n'avait jamais appris la dignité du suffisamment. Je me suis souvenu d'une nuit 16 mois plus tôt où elle m'avait appelé en pleurant de l'extérieur d'un hôtel-boutique du centre-ville. Elle avait été enfermée dehors après un dîner d'anniversaire, trop embarrassée pour demander de l'argent à Liam, trop fière pour admettre qu'elle avait dépensé son loyer. J'ai conduit 40 minutes, lui ai apporté de l'argent, me suis assise dans la voiture pendant qu'elle refaisait son rouge à lèvres dans le miroir, et l'ai écouté me promettre que c'était la dernière fois. 2 jours plus tard, elle a posté des photos du même dîner avec la légende, bénie au-delà de toute mesure. Ce souvenir était resté avec moi parce qu'il capturait toute l'architecture de notre relation. Je gérais les poutres invisibles. Elle accueillait les gens dans la pièce finie. Au moment où les derniers cousins sont partis, le jardin semblait fatigué, des tasses écrasées dans l'herbe, une moitié de melon d'eau qui suait sur la table, un plateau de pain devenu raide dans l'air du soir. Mes parents se tenaient près du patio, m'attendant, et je savais d'après la forme de leur silence que la deuxième partie de la nuit était arrivée. Pas la partie publique, mais la partie honnête. Vanessa était assise sur une chaise sous les guirlandes lumineuses, les bras croisés autour d'elle. Elle n'avait plus l'air glamour. Elle avait l'air acculée. Bien, et je pensais, puis j'ai détesté cette pensée pendant une demi-seconde avant de l'accepter. Les conséquences semblent toujours cruelles pour les gens qui n'en ont jamais attendu. Mara, a dit mon père, viens t'asseoir. Je ne voulais pas. S'asseoir suggère le confort, et je n'étais plus là pour réconforter qui que ce soit. Pourtant, j'ai tiré une chaise et leur ai fait face. Jenna m'a serré l'épaule une fois avant de se diriger vers sa voiture, me donnant le genre de départ que les gens donnent quand ils savent que la prochaine conversation appartient au sang, à l'histoire et aux blessures. Ma mère a plié et déplié une serviette en papier sur ses genoux. Tu nous as pris par surprise, a-t-elle dit. C'était une phrase tellement maternelle. Pas, nous t'avons déçu. Pas, nous aurions dû voir ça. Tu nous as pris par surprise comme si la vraie blessure avait été notre arrivée tardive à la vérité. Non, et je dis. Mon père a regardé Vanessa. Va à l'intérieur. Elle l'a fixé. Pourquoi suis-je la seule à être traitée comme si j'avais fait quelque chose de mal? Il n'a pas élevé la voix. Parce que ce soir tu l'as fait. C'était petit. C'était attendu depuis longtemps. C'était aussi la première fois que je l'entendais lui dire quelque chose comme ça sans le rembourrer de 12 couches d'explications. Vanessa s'est levée si brusquement que sa chaise a raclé le patio. Elle a regardé ma mère pour un sauvetage, n'en a trouvé aucun, et est allée à l'intérieur, claquant la porte moustiquaire assez fort pour faire trembler le cadre. Le son est resté dans l'air. Ma mère a tressailli. Pas moi. Quand le jardin s'est de nouveau calmé, mon père s'est penché en avant, les avant-bras sur les genoux. Depuis combien de temps cela dure-t-il? A-t-il demandé. Ça dépend de ce que vous voulez dire et je dis. Les emprunts? Environ 4 ans. Les insultes? Plus longtemps. L'attente que j'absorbe tout ce qu'elle crée? La majeure partie de ma vie d'adulte. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Je l'ai fait et je dis, juste pas de manière que vous respectiez.
J'ai dit que j'étais fatigué. J'ai dit que je ne pouvais pas continuer. J'ai dit que ces commentaires étaient cruels. Chaque fois qu'on me disait qu'elle était stressée ou sensible ou qu'elle ne le pensait pas ou que j'étais plus forte et que je devais laisser tomber. Vous ne m'entendiez pas parce que le rôle que vous m'aviez donné était utile. Cela a atterri là où il devait. Mes parents m'ont aimé pendant des années. Je crois cela. Mais ils m'avaient aimé paresseusement. Ils aimaient la version de moi qui résolvait, absorbait, pardonnait, se souvenait des anniversaires, apportait des plats d'accompagnement, répondait aux appels tard le soir et n'exigeait jamais que l'économie émotionnelle de la famille soit auditée. Une fois que j'ai cessé d'être cette version, ils ont été forcés de rencontrer la vraie fille devant eux, et elle était fatiguée. Ma mère a parlé la première, doucement. Nous pensions que Vanessa avait besoin de plus de soutien. Elle a toujours été plus difficile. Ce n'est pas le compliment que vous croyez et je dis. Tout ce que cela signifie, c'est que vous lui avez appris que la difficulté est récompensée. Mon père a fermé les yeux un instant. Votre mère n'a pas tort de dire qu'elle a toujours eu besoin de plus de gestion, et j'étais plus facile et je dis. Alors, vous m'avez géré en me donnant moins. Aucun d'eux ne l'a nié. Ce fut le premier cadeau honnête de la nuit. Il y a des moments dans les disputes familiales où les gens peuvent encore s'échapper dans le déni. Ce n'en était plus un. Ma mère m'a regardé avec cette expression brute et sans défense que les parents ont parfois quand ils réalisent que leurs enfants ont vu plus qu'ils ne le voulaient. Nous étions fiers de toi, a-t-elle dit. Tu étais stable, capable. Tu n'as jamais semblé avoir besoin d'être secouru. Je n'avais pas besoin d'être secouru et je dis. J'avais besoin d'équité. J'avais besoin que quelqu'un remarque qu'être fiable n'est pas la même chose qu'être insensible. Mon père a expiré lentement. Vanessa a-t-elle jamais remboursé quoi que ce soit? Quelques paiements partiels et je dis. Assez pour maintenir l'histoire, jamais assez pour la changer. Puis je leur ai dit plus que je n'avais prévu, à propos de l'appel du supermarché, à propos du loyer caché. À propos de la fois où Vanessa m'a demandé de réserver une chambre d'hôtel à mon nom parce que sa carte était à découvert et qu'elle ne voulait pas que Liam pose des questions. À propos de la fois où elle s'est tenue dans la cuisine de mon appartement en pleurant devant un avis de coupure, puis a posté des photos le lendemain d'un salon de coiffure avec de nouvelles mèches et une légende sur le soin de soi. Ma mère s'est couvert la bouche. Mon père a vieilli de minute en minute, mais je n'avais pas fini. Savez-vous ce qui a fait le plus mal, et je demandais. Pas l'argent. Pas même les insultes. C'était de vous entendre tous les deux rire ce soir avant que vous ne sachiez que j'allais répondre. C'était de réaliser qu'à un moment donné, il est devenu sûr de me manquer de respect. Ma mère a commencé à pleurer alors. De vrais pleurs, pas des pleurs de parents blessés, le genre qui vient quand votre image de soi se fissure et qu'il n'y a personne à blâmer pour le son. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé. La voix de mon père était rauque quand il a parlé. J'aurais dû arrêter ce toast dès qu'il a commencé. Oui, et je dis. Tu aurais dû. Certaines personnes appelleraient cela dur. J'appelle cela précis. La précision n'est pas de la cruauté simplement parce qu'elle refuse de se décorer. Mon père a hoché la tête une fois, acceptant cela. Tu as raison. Les mots étaient simples, mais ils ont changé l'ambiance. Toute ma vie, la paix dans notre famille avait dépendu de ma capacité à avaler la vérité plus vite que d'autres personnes ne créaient des problèmes. Entendre mon père dire que j'avais raison sans se précipiter pour excuser Vanessa a été presque désorientant. Ma mère s'est essuyé le visage. De quoi as-tu besoin de nous maintenant? C'était la meilleure question de la soirée parce que c'était la première qui centrait ma réalité au lieu de leur inconfort. J'ai répondu lentement. Premièrement, arrêtez de me demander de prendre des appels, de prêter de l'argent, d'aplanir les choses ou d'expliquer Vanessa à elle-même. Deuxièmement, ne me dites pas de pardonner rapidement juste parce que la maison est tendue. Troisièmement, si elle m'insulte de nouveau devant vous, je veux que vous y répondiez immédiatement, pas après coup. Et quatrièmement, ne confondez pas l'accès à moi avec un droit sur moi. Ma mère a hoché la tête à travers ses larmes. Mon père a hoché la tête aussi. C'est nécessaire et je corrigeai. Puis il a posé la question que je savais venir. Voulez-vous que nous la fassions vous rembourser? J'y ai réfléchi un instant, non pas parce que je doutais de la réponse, mais parce que je voulais être honnête sur ce que l'argent signifiait. Oui, et je dis, mais pas parce que j'ai besoin de chaque dollar pour survivre.
J'ai besoin que la dette soit reconnue parce que le mensonge a coûté cher de plus d'une manière. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise. Alors c'est ce qui se passe. Elle te remboursera. Et si elle doit changer de style de vie, alors elle le changera. Ma mère a hoché la tête d'un petit mouvement tremblant. Plus de sauvetage. Il y a eu un long silence après cela, mais ce n'était pas l'ancien genre. Pas le genre rempli d'évitement. Celui-ci contenait du travail. Finalement, ma mère a dit, « Je pense que nous avons pris l'habitude d'admirer l'éclat de Vanessa et de nous appuyer sur ta structure. » Je l'ai regardée. C'est la phrase la plus honnête que vous ayez prononcée cette année. Elle a presque ri, puis ne l'a pas fait. Mon père l'a fait une fois, amèrement. Et la structure ne scintille pas, alors nous l'avons prise pour acquise. Exactement. J'ai croisé les mains sur mes genoux pour qu'il ne les voie pas trembler. Se lever publiquement avait semblé plus facile que cela. La vérité publique fonctionne à l'adrénaline. La vérité privée fonctionne au chagrin. Je vous aime tous les deux et je dis. Mais je ne fais plus cela. Si la seule façon de rester proche de cette famille est de continuer à être diminué, alors la distance sera plus saine que la proximité. Ma mère a tendu la main vers la mienne, puis s'est arrêtée à mi-chemin, demandant sans mots. Je l'ai laissé la prendre, non pas parce que tout était réparé. Rien n'était réparé, mais parce que les limites ne sont pas des murs lorsqu'elles sont utilisées correctement. Ce sont des portes avec des serrures. Et pour la première fois, j'avais enfin ma main sur la clé. Vanessa est revenue dehors 20 minutes plus tard avec son mascara taché et sa colère réorganisée en fierté blessée. Liam était avec elle, mais il se tenait un peu à l'écart, comme si la proximité était devenue une décision au lieu d'une habitude. Mes parents la regardaient différemment maintenant. C'était le miracle silencieux de la nuit. Non pas qu'ils aient soudainement cessé de l'aimer. Les parents le font rarement. Le miracle était que l'amour avait finalement cessé de les aveugler. « Assieds-toi » a dit mon père. Elle l'a fait. Aucune performance, aucun soupir dramatique, juste une chute rigide et tendue sur la chaise de patio en face de nous. Ma mère a parlé la première cette fois. « Tu dois des excuses à Mara. » Vanessa a eu un petit rire sans humour. « Alors c'est ça, un tribunal ? » Non, et je dis. C'est la première conversation normale que cette famille a eue sur ton comportement depuis des années. Elle m'a regardé avec un ressentiment nu. Tu m'as humilié. Tu m'as annoncé comme fauché devant 30 personnes. Comme une blague ? Non, a dit mon père, et nous nous sommes tous les quatre tournés parce qu'il ne l'interrompait presque jamais. Ce n'était pas une blague. C'était méchant. Et tu savais exactement ce que tu faisais. Vanessa l'a fixé comme s'il avait changé de langue au milieu d'une phrase. Ma mère a avalé difficilement et a ajouté, et l'argent n'est pas un malentendu. C'est une dette. J'ai regardé ces mots la frapper. Une dette, pas une faveur, pas un soutien. Pas une chose temporaire entre sœurs. Une dette. Cette seule étiquette a dépouillé des années de jolies histoires des os de ce qu'elle avait fait. Elle a regardé Liam, mais il n'avait rien de prêt pour elle. As-tu dit à Mara que j'avais couvert le loyer ? A-t-il demandé doucement. Elle n'a rien dit. As-tu dit à tes parents que c'était elle qui demandait toujours de l'aide ? Silence, Vanessa. Sa voix n'a pas monté. Elle s'est durcie. L'as-tu fait ? Oui, a-t-elle marmonné. Personne n'a bougé pendant une seconde. Puis mon père a dit, tu rembourseras chaque dollar à Mara. Nous pouvons t'aider à élaborer un plan, mais nous ne paierons pas pour toi. Sa tête s'est relevée. Vous me feriez lutter pour ça ? La réponse de ma mère est venue avant celle de quiconque. Non, nous te faisons faire face à ce que tu as créé. J'aimerais pouvoir expliquer à quel point c'était surprenant. Ma mère avait passé tellement de nos vies à amortir les conséquences avant qu'elle n'atteigne Vanessa qu'entendre qu'elle s'arrêtait était comme entendre une vieille porte bloquée enfin s'ouvrir. Vanessa s'est de nouveau tournée vers moi. Tu sais quoi ? Très bien. Prends ton argent si ça compte tant pour toi. Oui, et je dis. Non pas parce que j'adore l'argent, mais parce que je respecte l'effort. Chaque dollar que tu as traité avec désinvolture m'a coûté du temps que tu n'as jamais valorisé. Elle a levé les yeux au ciel, mais plus faiblement maintenant. Tu dois toujours tout transformer en une leçon de morale. Non, et je dis. La vie a fait ça.
Je le dis juste à voix haute enfin. Liam a frotté une main sur sa nuque. Je rentre à la maison, a-t-il dit. Vanessa l'a regardé avec incrédulité. Sérieusement? Oui, a-t-il dit, parce que je ne sais pas quelle partie est pire, la dette, le mensonge, ou la façon dont tu as publiquement rabaissé la personne qui t'a couverte. Il a regardé mes parents. Je suis désolé que cela se soit passé ici. Puis il m'a regardé et, je suis désolé d'y avoir cru. Il est parti sans rien claquer, ce qui a rendu cela encore plus définitif. Vanessa l'a regardé partir, sidérée dans l'immobilité. C'était la deuxième vraie conséquence de la nuit. La première était l'exposition. La seconde était la perte. Elle s'est levée pour le suivre, puis s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de sortie dramatique à faire. Des ricanements. Mon père a de nouveau fait un geste vers la chaise. Assieds-toi. Elle s'est assise. Je ne l'avais jamais vue paraître petite auparavant, non pas parce qu'elle était devenue innocente, mais parce que l'arrogance avait finalement été séparée de la protection. Tu vas t'excuser correctement, a dit ma mère. Vanessa m'a regardé avec des yeux humides pleins de colère, de honte, et de l'entêtement de quelqu'un forcé de se rencontrer sans éclairage. Je suis désolé, a-t-elle dit platement. Mon père a secoué la tête. Essaie encore. Elle a fermé les yeux. Quand elle les a ouverts, sa voix était différente, plus basse, moins polie. Je suis désolé de t'avoir utilisé, a-t-elle dit. Je suis désolé d'avoir continué à accepter ton aide et d'avoir ensuite agi comme si tu étais en dessous de moi. Je suis désolé d'avoir menti à Liam. Et je suis désolé de t'avoir fait passer pour